Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au multi-décomplexe numéro 26. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. La vraie interrogation qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils iront plus loin dans la merde? Et ça, on est beaucoup à se le demander. Ben ça va aller, vous savez, ils vont toutes les semaines repousser les limites, c'est leur côté Tina Arena, toujours aller plus haut. Et Stéphane, vous avez voté vous en 2022? Bien sûr. Pour qui? Thor. Oh là! But de l'Olympique dans Marseille! Quand à l'ENS, l'école normale supérieure, vous avez par exemple ce rappeur islamiste Medine qui est invité. Ouh! Ouh! But d'Aurore Berger! Oh, le Aurore Berger. Ah là là, que de la merde dans toute sa vie, Aurore Berger. Il n'y a pas une bonne note. Elle soutient à chaque fois le plus fort. Elle avait soutenu Sarkozy, Fillon, Balladur, Vercingétorix, Christophe qui était délégué de classe alors qu'elle avait dit au petit Mickaël c'est toi qui as ma voix. C'est de la merde sur toute la longueur et là elle s'attaque au rappeur Medine qu'elle déclare islamiste. C'est ce que c'est, un islamiste. Ça me rend dingue. Calmez-vous Stéphane, vous savez qu'Aurore Berger c'est la fille de l'acteur qui double Sylvester Stallone. C'est pas vrai. Si, souvent son père il lui dit « Aurore, arrête, ça se voit que t'as peur là, je le vois dans tes yeux. Mais arrête Aurore, c'est pas ta guerre, c'est pas ta guerre !» Oh là là! But incroyable! Moi, je pense que pour refaire des Français, il faut refaire des Français. On peut être français en mangeant du couscous. Ah, mais bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr, on peut être français en mangeant du couscous. Fais-moi du couscous Christine, fais-moi du couscous. Oh là là, but de la somnambule des Antilles, la pitre de Pointe-à-Pitre. Waouh, Frangine, tu délires, oh waouh. Très bonne imitation Ouais, Stéphane. c'est- Oui, est-ce qu'on peut être français en mangeant du couscous? Alors je rassure nos téléspectateurs des Caraïbes, on peut être antillais et avoir honte de Christine Kelly. Bien Ça, sûr, c'est bien tout à fait sûr. compatible. Mais moi, je trouve ça assez exceptionnel qu'une noire, tous les soirs, serve la soupe à un raciste. Oui, D'ailleurs, c'est- la bonne question, c'est est-ce que la soupe, ça rend français? Ah, la soupe de Zemmour, je ne sais pas. Oh là là, la CNews déroule. Quand la jeunesse a la rage, c'est que le pays est très malade. Ben non, mais justement, c'est. Alors, Arrêtons de légitimer la oui, rage. Non, mais c'est ça. La jeunesse à la rage. Voilà, il faut trouver 2 vaccins, un contre le Covid et un contre la rage en banlieue. Récemment, j'étais au Muro, les jeunes bavaient, Oui, ça oui. bave partout et tout. Je disais Hakim, qu'est-ce que tu faisais? mais Faire je- attention. Ce gars-là, il sait de quoi il parle. Hein. Il a eu la rage, lui, quand il était jeune, Bien sûr. sous Napoléon. Et c'est grâce à ça qu'il a eu plein de Rolex, qu'il a réussi sa vie. Et aujourd'hui, il est dans la meilleure équipe de facho. Hein. Ah, il finit dans la meilleure équipe du monde, la Shit Team. Oui, dans la Dream Team. Non, la Shit Team, je vous Ah jure. Une équipe avec Pascal Pro et la buteuse du jour, Elisabeth Lévy. C'est-à-dire que les jeunes délinquants sont des jeunes qui ne se sentent pas français, qui ne veulent pas être français et qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas la culture française. Oh là 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 là, la Paul Gascogne de la merde. Vous avez vu encore cette célébration combien de temps? Ouais. Oh là là, on l'appelle Igloo. Ah, Elisabeth Lévy qui tient sa moyenne, hein, ma petite Lévy. 4 buts par match. Alors, non, excusez-moi, Stéphane, je crois que vous n'avez pas les bons chiffres. C'est 4 grammes par match. C'est vrai, elle a raison, hein, c'est 4. vrai qu'avant les délinquants, ils agressaient les gens, mais ils aimaient la France, ils disaient Oui. donne-moi ton sac, vive la France. Ouais, voilà, je vais t'agresser. Tu vas crever dans ce beau pays des droits de l'homme. Ouais. Ça va pas fort, hein. Ça va pas fort. Ça va pas fort. Voilà, but de Ivan le pas terrible. Yvan Rioufol. Vous avez eu l'Institut Montaigne qui a fait un sondage qui voulait être rassurant et qui montrait que 27% des musulmans, des Français musulmans, se réclamaient au bout du compte de l'idéologie de l'État islamique, 27%, et 50% des jeunes musulmans des cités, 50% qui se réclamaient de cet État islamique, de cette idéologie Daesh. Alors, Oh, quel but. Ouh là là, quel fils de but. Ouais. Ah, sa mère, la grosse but. Ouais. Oh là là, Vous avez cette vu statistique de fils de but. Incroyable. J'ai jamais entendu ça. Il a dit 50% des jeunes de banlieue se réclament de l'État islamique. Ouais. 1 sur 2. Incroyable. Ouais, bah, il n'y a rien à dire. Comme le CSA d'ailleurs, hein. Il faut juste vérifier. Moi, je suis allé vérifier. Vous savez Ouais. quoi? Je suis allé à Aubervilliers. Qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes
à votre avis? Il jouait au foot? Non, il décapitait des chats. Je savais. Voilà. Je savais. Daesh. Voilà, ils sont irrécupérables les jeunes d'Aubervilliers. D'ailleurs, Bien sûr. ça va mal se finir, comme les nazis. Il y aura un Nuremberg d'Aubervilliers qu'on appellera Nurembervilliers. Ouais, exactement. Voilà, Ça- donc ça- à un moment, parce que ce qu'ils font, ça se fait pas. Oh, but de mon chouchou, pardon, on arrête tout. C'est qui? Il est tellement moche, c'est incroyable. Heureusement qu'il a le racisme. El Chamo de la mierda, Jean Messia. Pour certaines personnes et l'idéologie ambiante, eh bien cette République, elle est l'objet d'un peuple, je dirais, interchangeable, remplaçable, en partie remplacé pour leur plus grand bonheur. Eh ben, ça donne ce genre de choses dans certains quartiers de France. Il n'y a pas que son propos qui est moche, il y a même lui, là, on devrait se faire rembourser. Vous avez vu comment il ressemble à Milouz dans Les Simpsons là? Ouais. Oh là là, il me rappelle un film, pas El Magnifico. Lui, c'est plutôt El Merdifico. Ah ouais, mais même si c'est de la merde, ça pourrait donner une très bonne série, je sais pas, sur Netflix. Bien sûr. Vous avez vu le film Le Remplaçant, The Substitute de Vikash Dorasso? Oui. Bah, on peut avoir Les Remplacés de Jean Messia. Oui, mais attendez, ce qu'il dit, c'est pas totalement faux. Moi, j'ai fait une recherche et regardez, Oui. c'est souvent un remplacement un blanc pour un noir. C'est le premier grand remplacement. Regardez. Ah oui, Voilà, ah oui, c'est la preuve. en effet. Il fait alors là... plus d'un mètre 80, il est remplacé. Ah oui, c'est fou. Grand remplacement, je suis désolé. C'est fou. Oh, c'est le doublé pour le Mohamed Salah de la merde. Hein, j'espère qu'il a été bien remplacé en Égypte. Jean Messia. Il y a effectivement plusieurs immigrations. L'immigration, c'est pas un phénomène monolithique. Vous voyez, par exemple, quand des policiers ou des journalistes ou des pompiers entrent dans le quartier chinois ou entrent dans des quartiers où il y a des minorités de chrétiens d'Orient, il n'y a pas d'agression. Et vous avez d'autres zones où il y a d'autres minorités, par exemple davantage de minorités arabo-afro-musulmanes. Là, les choses se passent différemment. Exceptionnel. Oh Il y là a là. le combo, il y a les trois. Oui. Immigration arabo-afro-musulmane. Oh. Brrra, brrra, Wow. brrra. Oh là 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 là. Moi Ah, aussi, il est j'ai bon. envie de créer des mots rien que pour lui, là. Oui. Lui, il est merdexceptionnel. C'est quoi ça, merde? C'est exceptionnel dans la merde. Ah oui, c'est vrai. Vous croyez que là c'est de la merde C'est de vrai. mauvaise qualité? Vous croyez au McDo? Vous croyez dans un repas de famille avec votre nom qui vous dit c'est les Arabes? Vous voyez pas que c'est le Ediard de la merde? Bien C'est sûr. de la merde truffée. C'est de la merde qui a un goût. Merci Jean Messia. Mais lui qui aime la langue française, vous savez, on dit souvent que les propos racistes, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ouais. Bah avec lui, ça casse pas 5 pattes à un chameau. Oh là Ouais, là. ouais. Alors il parle souvent des chrétiens d'Orient, qui est un peuple que je salue parce C'est que vrai. lui c'est un crétin d'Orient. Oui, oui. Et ce qui est fou, c'est qu'il a réussi aussi d'être un crétin d'Occident. C'est assez rare. Voilà, c'est... Oh là là, but à la dernière minute, un pointu. Dans l'affaire Fillon et dans une moindre mesure dans cette affaire Sarkozy, on peut parler de putsch démocratique. Puisque dans l'affaire Fillon, on a empêché François Fillon de mener sereinement une campagne électorale. L'intrusion est spectaculaire. Et même dans l'affaire Sarkozy, on l'empêche de faire le moindre acte politique, puisqu'on dit ça n'est plus une science exacte. Ta gueule! Oh là là, Jérôme Béglé, patron de presse normal Ouais. dans une démocratie, parle de putsch pour l'affaire Sarkozy. Ça va, c'est injusticiable comme les autres. Je te jure, toi, ta mère la putsch là. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est quand même une belle soirée avec plein de fils de putsch. Hein, Ouais, ouais, absolument. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau multi-décomplexe. Nul doute qu'on va continuer à monter très haut dans la merde.